séisme de magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter ressenti dans la nuit de lundi à mardi dans la vallée du Grésivaudan et vers Chambéry avec un épicentre en Isère. Le musée de Grenoble accueille les soleils et jardins du Petit Gennevilliers de Gustave Caillebotte, une des 100 œuvres prêtées par le musée d'Orsay dans le cadre d'une opération exceptionnelle. Plus habitués à la combinaison ultramoulante qu'Autreilly, Éric Perrault, Lou Jean Monod, Tessa Worley et les autres membres de l'équipe des champions se sont retrouvés récemment au 93e RAM de Vars. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 6 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il était 3h40 au Sheila, dans le Grésivaudan, quand le réseau Sismalp a enregistré un séisme de magnitude 3,4 et d'une profondeur de plusieurs kilomètres. Pour les chercheurs grenoblois de l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Grenoble-Alpes, pas de quoi de s'inquiéter outre mesure. C'est un séisme qui s'est produit sur une faille qu'on connaît bien, qui s'appelle la faille de Beldon, qui longe toute la vallée du Grésivaudan et qui est le résultat de la déformation des Alpes qu'on observe en permanence. Et donc là, c'est un séisme qui a environ 7 km de profondeur. C'est pareil, c'est une profondeur assez classique dans les Alpes pour les séismes. Et à magnitude supérieure à 3 entre 5 et 10 km de profondeur est généralement ressenti par les populations. Pour notre démarche de prévention et de prévision, sur la faille de Beldon, le scénario qu'on envisage, c'est un séisme de magnitude 5.5 à peu près à 10-15 km de Grenoble. On sait que des magnitudes 5.5 dans les Alpes, c'est tout à fait possible, il y en a déjà eu beaucoup. On sait que cette faille est active. Et donc, c'est un scénario qu'on utilise notamment pour apporter des éléments de réflexion sur notre stratégie de dimensionnement, de prévention et autres. La Terre et son climat dans l'œil des artistes. Le musée d'Orsay a sélectionné 100 œuvres qui racontent le climat et prête l'une d'entre elles au musée de Grenoble. Un tableau de Gustave Caillebotte a trouvé place parmi d'autres œuvres de la collection grenobloise ayant pour thématique le jardin. Si le peintre de la fin du 19e siècle est surtout connu pour ses raboteurs de parquet, Les Soleils, jardin du Petit Gennevilliers, reste une des œuvres les plus ambitieuses de l'artiste. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est à la fois cet intérêt pour le jardin, cet espace en fait clos dans lequel on s'intéresse à la nature, on recrée la nature, et puis ce premier plan des tournesols, qui est une plante particulière puisque c'est une plante qui pousse sur quasiment tous les terrains, qui a une grande capacité de résilience et se tourne évidemment vers le soleil comme son nom l'indique. Donc il raconte comment la nature peut se reconstituer en cas de crise. Mais ce qui nous a intéressé, c'est que Caillebotte avait une grosse actualité, puisqu'il y avait cette exposition Peindre les hommes de Caillebotte, qui a permis de redécouvrir cet artiste impressionniste, finalement peu connu, puisqu'il a peint très peu de temps, il est mort à 36 ans, il y a peu d'œuvres dans les collections publiques, et donc il est moins connu que Monet, Manet ou Degas, et pourtant c'est un peintre qui est à l'égal de ces artistes, avec une qualité d'image, une sensibilité aux couleurs, aux formes exceptionnelles. L'accès à ce tableau, visible jusqu'au 6 juillet, est gratuit. De climat, il en sera question également à la Biennale des villes en transition qui démarre samedi à Grenoble, avec pour l'ouverture au Palais des Sports la présence du climatologue et vice-président du GIEC, Jean Jouzel. Lundi soir, place Victor Hugo à Grenoble, une centaine de personnes a participé à un rassemblement contre le projet de dissolution du collectif Urgence Palestine par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le mouvement, soutenu par Solidarité Isère, mais aussi les députés LFI, Elisa Martin et Sandrine Nosbé, ainsi que l'écologiste Cyrielle Châtelain, pour qui, je cite, « dénoncer un génocide n'est pas un crime ». La ville de Grenoble ne rigole plus et prend un arrêté pour interdire l'utilisation de protoxyde d'azote à des fins récréatives sur une partie de son espace public. Sont concernés notamment le cours Jean Jaurès, les quais, les montées de la Bastille, les boulevards Jean Pin, Maréchal Foch ou la place Paul Mistral. La vente est interdite sur tout le territoire de Grenoble aux moins de 18 ans et aux majeurs de 21h à 6h. L'usage régulier de ce gaz dit hilarant sous la forme de cartouches ou ballons, surtout chez les jeunes, peut entraîner des troubles moteurs ou neurologiques, sans compter les déchets nocifs pour l'environnement. Les autorités ont constaté une forte hausse de la consommation ces dernières années.
Pas besoin de stupéfiants pour aller chercher des médailles. La Fédération française de ski et de snowboard vient de publier la liste des 32 sportifs élites saison 2025-2026. On y retrouve quelques Isérois, dont un en alpin, Alban Elési Canaferina, formé à Champs-Rousse, Victor Lovera, Jules Lapierre et Mathis Desloges en fond, Émilien Jacquelin en biathlon, mais aussi des snowboarders et snowboardeuses des deux Alpes. Certains de ces champions sont aussi employés par l'armée. Après la Coupe du Monde, l'armée des champions a fait une halte au 93e régiment d'artillerie de Vars, où ils ont pu retrouver certaines pratiques plus ou moins habituelles. Mirko Pesci. Sous ces tartes de chasseurs alpins se cachent des athlètes de haut niveau engagés dans l'armée de terre. En tout, 50 sportifs composent la compagnie hiver de l'armée des champions. Une unité un peu à part qui offre à ces athlètes de quoi vivre de leur sport. Parmi eux, le snowboarder Merlin Surgé ou le biathlète Antonin Guigona, qui a troqué la carabine pour le fusil d'assaut de l'armée française lors d'un entraînement avec la 27e brigade d'infanterie de montagne. Avec une dans le carton. J'ai rejoint l'armée après les Jeux Olympiques de 2018. Et avec mes premiers podiums en Coupe du Monde, j'ai pu prétendre à entrer dans ce collectif, l'équipe de France militaire de ski, et puis enfin devenir professionnel dans le ski grâce à la solde militaire. Le travail d'un athlète ne se limite pas aux entraînements et aux compétitions, ils doivent aussi trouver des sponsors pour gagner leur vie. Avec l'armée, le salaire débute à 1 400 € par mois, le même qu'un militaire au même grade. En échange, il défend son pays sur des compétitions bien loin des champs de bataille. L'athlète n'est pas un soldat comme les autres. L'athlète n'est pas engagé pour aller au combat. L'athlète est là pour rayonner, performer et porter haut les couleurs de la France et les couleurs de l'armée des champions. Moi, mon rôle premier, c'est de me préparer pour la Coupe du Monde, pour être performant en fait, sur la Coupe du Monde et donc représenter l'armée sur la Coupe du Monde. Donc je m'entraîne toute l'année, c'est-à-dire que je suis en stage avec l'équipe de France. Le but, c'est que je sois en forme pour performer. D'autres obligations les occupent, comme participer au défilé du 14 juillet ou aux Jeux mondiaux militaires qui ont lieu tous les 4 ans. Pour les athlètes, l'armée est aussi une sécurité à la fin de leur carrière. L'armée est assez riche à ce niveau-là, donc vraiment il y a tous les métiers possibles. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, notamment dans cette phase de notre vie où on passe à autre chose et on cherche à avoir un nouveau but, avoir un nouveau rythme, une nouvelle profession, quoi. Je suis vraiment dans cette transition et cette réflexion de ce que je veux faire ensuite, donc qui n'est pas encore abouti d'ailleurs. 2 ans renouvelables, c'est le cadre fixé par les contrats de l'armée. Et à 10 mois des Jeux de Milan, même sous l'uniforme, la flamme olympique reste l'objectif. D'ici quelques semaines, l'équipe de France de ski alpin ira s'entraîner sur le glacier des Deux Alpes, qui, c'est une première cette année, reste accessible même au printemps. Dans l'agenda, plus que 2 représentations pour aller voir le cirque Piédon, qui pliera son chapiteau après la dernière représentation jeudi après-midi. Installé le 19 avril sur le parking Valmy, derrière le stade des Alpes à Grenoble, la famille Piédon propose un cirque poétique à hauteur de tous, petits et grands, qui sait manier acrobatie et humour, et où les doudous prennent vie. Pas de réservation, la billetterie ouvre 30 minutes avant le début du spectacle. La parfaite histoire de Désiré, ou presque, par la compagnie Lozéristan. C'est mercredi soir à la Bifurque, dans le quartier Flaubert à Grenoble. Les pages du livre se tournent pour découvrir la vie douce et tranquille d'une petite fille qui aime le rose, la danse, ses poupées et ses copines. Mais une petite voix dans la tête de Désiré prend la parole. Le doute s'immisce et bouscule son quotidien. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut? Un spectacle gratuit à voir en famille à partir de 8 ans. La transmission en chantant du Morvan aux Alpes, les musiciennes du chœur Oka se réapproprient un répertoire traditionnel et des cultures orales, rurales et populaires. Plein de verve, une entreprise de réinterprétation du patrimoine paysan à découvrir mercredi soir au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas à Grenoble. Le fertile fond traditionnel bourguignon, mais aussi alpin, nourrit la polyphonie des 8 artistes défricheuses. Dans Si on parlait aujourd'hui, un récit glaçant mais des faits bien réels qui noircissent les pages des Chemins du crime, le nouvel ouvrage de l'ancien procureur général Jacques Dallest. Nos chemins lumineux, nos villages à portée de roue. Pour tous, une association du Grésivaudan prouve aux personnes âgées que le vélo n'a pas d'âge. Et il n'a pas de frontières en Isère. Le plus petit des grands tours va vous régaler sur les routes du nord, du centre et du sud du département. Michel Beau, le directeur de course de l'Alpe-Isère Tour, nous dit tout sur cette 34e édition que vous pourrez suivre en direct sur Télé Grenoble du 28 mai au 1er juin.
Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo dans une poignée de secondes, persistance d'un temps maussade et frais. Et je vous souhaite quand même à toutes et à tous une excellente soirée.